ça. Et donc bonjour à tous et bienvenue sur notre première émission quotidienne consacrée à l'actualité du lycée et celle du monde en général. Dès à présent, vous pourrez nous retrouver chaque lundi à la même heure, donc à savoir 11h50 pour parler de l'actualité. Et donc aujourd'hui, les premiers thèmes abordés seront la Journée internationale des droits de la femme ainsi que le Printemps des langues. Et donc je vais passer la parole à Aline qui va vous expliquer en quoi consiste la Journée internationale des droits de la femme. Merci Fabien. Donc en effet, la Journée internationale des droits de la femme a été créée en 1975 par l'ONU lors de l'année internationale de la femme. Donc elle se déroule le 8 mars et en effet c'est donc une journée de rassemblement à travers le monde et l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes et de se mobiliser en faveur de leurs droits. Traditionnellement, les groupes et associations des femmes militantes préparent des événements partout dans le monde pour fêter les victoires et les acquis, faire entendre leurs revendications et améliorer la situation des femmes. Les femmes ont donc parcouru de nombreux combats à travers les siècles pour obtenir les mêmes droits que les hommes, en passant par l'obtention du droit de vote à la dépénalisation de l'avortement. En bref, les grandes féministes et les femmes en général nous ont aidés, nous ont permis d'avancer quant à toutes ces causes. Mais qu'en est-il d'aujourd'hui ? Parce que, en effet, même si on peut affirmer que les femmes ont bien plus de droits que celles du XVIIIe siècle, on est encore très loin d'obtenir la parité femmes et hommes. Sur le plan professionnel, encore à l'heure actuelle, dans 24 pays, les femmes doivent demander l'autorisation à leur tuteur légal ou à leur mari pour exercer une activité. L'écart salarial entre les femmes et les hommes s'élève encore maintenant à 19,2% dans le monde et le travail à temps partiel s'élève à 31% chez les femmes contre 7% chez les hommes. Mais au-delà, mais pour cela, le féminisme est là donc pour défendre les femmes dans l'intégralité de leur combat, comme lutter contre également la culture du viol ou lutter contre les violences basées sur le genre, mais aussi lutter pour la liberté de corps. Et cette journée fait donc hommage à tous ces combats. Les Nations Unies définissent chaque année une thématique différente pour cette journée. Et pour cette année 2022, la thématique est donc l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable, en reconnaissance de la contribution des femmes du monde entier qui aident à la réponse quant au changement climatique. Nous, ici à la Sagesse, c'est une cause qui nous tient vraiment à cœur et c'est d'ailleurs pour cela qu'on en parle aujourd'hui, mais aussi pour cela que justement le lycée organise plusieurs événements et c'est Floriane, élève de première ST des SB, qui va nous en parler. Bonjour Floriane. Bonjour. Donc oui, exactement, on se rassemble demain à 10h devant le grand hall à l'entrée de la grille noire. Donc il y aura une musique en rapport avec les droits de la femme, une danse aussi réalisée. Des bracelets tressés seront distribués dans l'enceinte de l'établissement. Par la même occasion, des fiches avec une BD sera aussi distribuée. Merci beaucoup. On vous donne donc rendez-vous demain à 10h sous le perron du bâtiment central. Et je redonne bien la parole à Fabien. Merci beaucoup à vous deux. Donc dès à présent, on va accueillir Noah ainsi que 3 professeurs qui vont venir vous parler du Printemps des langues. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour à vous trois. Pouvez-vous vous présenter et nous expliquer votre rôle dans l'établissement, s'il vous plaît? Alors, moi, je suis Madame Lucchini, je suis enseignante d'espagnol. Idem, Madame Topard, enseignante d'espagnol. Madame Burlet, professeure pour les sections euro en anglais. Ok, très bien. Alors, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que le Printemps des langues? Alors, le Printemps des langues, c'est un projet qui est parti en fait de 2 projets différents sur les langues. Un projet avec l'Irlande, que Madame Burlet va vous expliquer, et un projet avec moi-même, où vous voyez le t-shirt de Salamanque. Le but du jeu, c'est d'inviter mes élèves à adopter un espagnol pendant une semaine qui vient de Salamanque, et de repartir dans l'autre sens pour passer une semaine chez eux, à Salamanque, découvrir la ville, la culture et tout ce qui va avec. En section euro, donc, nous avons un projet avec l'Irlande sur 3 années. Un échange épistolaire, e-twinning avec les secondes cette année. Nous envisageons un voyage en octobre prochain, une semaine à Galway. Et ensuite, nous avons pour objectif dans 2 ans, éventuellement, de pouvoir faire des périodes de stage pour nos élèves de Terminal Euro en Irlande. Voilà.
Donc pour marquer le coup, en fait, on a décidé de lancer notre tout premier Printemps des langues ici au lycée La Sagesse. Et donc on va vous inviter, vous élèves et l'ensemble des personnels, à vous revêtir un petit peu les couleurs des différents pays. Donc pour cela, Mme Lucchini, elle va déjà commencer avec vous. Elle vous offre des masques qui sont en vente. Gentiment un masque rouge qui représentera l'Espagne et un masque typique irlandais. Merci pour que vous beaucoup. ayez le premier Merci ustensile qui sera en raccord avec le thème la semaine prochaine. Exactement, et donc on a lancé différentes activités tout au long de la semaine, sachant qu'il va y avoir 2 temps forts. On a choisi le mardi 15 mars pour cibler sur l'Espagne. Donc on va inviter les élèves à venir habiller aux couleurs de l'Espagne. On les rappelle, c'est le rouge et le jaune. Oui. Et puis le jeudi 17, jour de la Saint-Patrick, on invite les élèves à venir aux couleurs de la Saint-Patrick, c'est-à-dire le vert. Donc vous remarquerez que les profs sont les premiers Voilà, à se mouiller. on a joué donc le jeu, suivez-nous. hein. On a les accessoires. Et puis, je pense que mes collègues vont en parler. On a prévu différentes animations tout au long de la semaine. Donc, voilà, je vous laisse en parler, hein, chers collègues. Vous avez les affiches donc, dans l'établissement qui permettent de suivre le programme éventuellement de ces 2 journées, de façon un petit peu plus précise. Voilà, donc, Et on vous mettra dans l'ambiance, que ce soit à la cantine, ici au CDI, où on vous invitera à faire des petits photobooths dans le thème et puis des petits concours entre vous. On précisera ça au fur et à mesure. Des On aura l'ambiance expositions. musicale. ambiance On musicale, aura exposition, l'exposition. voilà. L'idéal, ce serait que vous repartiez après cette semaine d'immersion avec beaucoup plus de culture concernant le Salamandre, concernant l'Irlande, la Saint-Patrick, etc. Et que vous soyez un maximum à jouer le jeu avec nous. Voilà. Voilà. Olé! Enjoy. Bon, merci à vous 3 et hâte d'y être du coup. Ben oui, également. N'oubliez pas de mettre votre masque Voilà. Oui, oui. le mardi. N'oubliez pas Ce la sera fait. promotion. Et le jeudi. Voilà. Il sera mis, il n'y a pas de problème. Eh ben, merci beaucoup à vous Merci en tout cas, à et vous. merci Merci à beaucoup vous. à vous qui nous avez regardé aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver aussi vendredi pour une émission de culture générale où on parlera notamment du nouvel album de Stromae, du jeu Elden Ring, du nouveau film Uncharted ainsi que d'un livre féministe. Et donc voilà, on a hâte de vous retrouver vendredi et sur ce je vous souhaite une bonne après-midi, à bientôt. Au revoir. Au revoir.